Eh bien bonjour tous les amis, c'est Titi79. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis. Comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, aujourd'hui j'ai découvert tout simplement une voiture qui était à l'abandon pendant je pense au moins je dirais au moins 30-35 ans à l'abandon, donc voilà. Bon bref, du coup voilà, donc ça va être Urbex. Le titre, comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on va explorer une voiture en fait. Enfin, on va visiter un peu pourquoi elle est là et comment, enfin, dans l'état qu'elle est. Donc voilà. Donc c'est un vlog plutôt sympathique après pour moi. Donc voilà. Donc on peut commencer. Alors c'est en pleine campagne, hein, donc je suis venu avec le vélo qui est là de toute façon. Donc voilà. Là je vais me baisser parce que il y a des fils barbelés. Et le barbelé c'est coupant. Je peux me prendre dans la gueule. Voilà. Oui, je suis en t-shirt parce qu'il fait chaud, hein. Il doit faire au moins 24-25 degrés, je crois. Il est à peu près 9h30 du soir. Voilà. Donc oui, bon, forcément, la végétation, hein, a repris ses droits. Voilà, comme vous le voyez, ça a bien repris ses droits. Donc voilà. Donc voilà, là je vais vous présenter, enfin je vais vous montrer la voiture. Donc ça fait déjà elle est en très mauvais état. Si un jour je devais la retaper, ça serait impossible et même pour la sortir. Ça va être compliqué je pense. Donc voilà, donc elle a été mise à l'abandon, je sais même pas pourquoi d'ailleurs. Déjà une voiture ça n'a rien à faire ici. Enfin voilà. Donc je vais vous montrer. Donc voilà la voiture. Donc c'est une Renault 12 TS. Voilà, parce que c'est inscrit ici et c'est la première fois que je la vois cette voiture. Donc un Renault 12 TS de 1973. Donc voilà, vous avez vu qu'elle est en piteux état quand même. Voilà. Donc déjà voilà, il n'y a plus de bouchon, enfin si il y est, mais il est un peu pété on va dire. Donc voilà, donc les phares comme ça, donc les toiles d'araignée, l'état qu'elle est, regardez l'intérieur. Voilà, elle est complètement bouffée. Bon, il y a une bâche aussi, hein. Donc elle a été posée sur une bâche. La roue, bah forcément, hein, pendant toutes ces années, bon, on voit même pas une demi-roue. Voilà. Par la terre, bah forcément, au fil du temps, ça s'enfonce. Voilà, donc là vous avez quelques trous. Bon après là c'est pas très dramatique. Voilà la route devant, avec un bout de bâche aussi. Voilà, avec un bout de bâche ici, hein. Voilà. Le devant, par contre, le devant il est en mauvais état. Bah après, comme vous l'avez vu à la photo aussi, à la miniature. Voilà, donc là vous avez aussi la lampe, hein, qui bouge un peu. Bon après voilà, elle est un peu pétée. Voilà, donc le signe Peugeot forcément, bah, il est plus à la calandre, hein. C'est comme si qu'il y a des gens, ils ont été farfouiner dedans, inspecter. Voilà. Donc bon, voilà, c'est dramatique de voir une voiture comme ça. Même le chrome, hein. Voilà, vous voyez un peu le chrome, bah voilà, c'est bouffé au fil du temps. Voilà. Donc je vais vous présenter aussi l'intérieur. L'intérieur qui est complètement bouffé aussi, hein. Là il n'y a plus de pare-brise. Là il y a plus de, si là il doit y avoir une fenêtre. Ah si, elle est là la fenêtre, dans la lanière. Voilà. Il n'y a plus de siège, c'est complètement bouffé. Voilà, le volant qui est encore dans son jus, on va dire. Bon, il est un peu moisi, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, les commandes, les commandes de l'époque. Voilà, avec les petits fils et tout. Vous avez encore le compteur de vitesse, il me semble. Enfin, les deux compteurs, voilà, qui sont là. Enfin, les trois même. Voilà, donc la voiture elle est complètement bouffée. Après aussi, on peut voir le moteur. Voilà, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, donc le moteur, bah, il en reste un petit peu, mais bon, pas forcément beaucoup. Enfin, c'est pas... Voilà, il n'y a pas forcément... c'est pas... Je vais juste voir un truc. Ce qui est inscrit ici. 1041,4. Ah, je sais pas, je vois pas. Ouais, donc c'était un 4 cylindres. Donc voilà, 4 cylindres turbo, je pense. Je crois que le turbo, on le voit ici. Je sais pas. Bon, voilà, donc le moteur, bon, il est pas mal esquinté, hein. Après, en fil du temps, comme vous voyez. Et le capot, voilà, où il s'ouvre comme ça, par là avant. Donc voilà. Donc on va laisser comme ça. Le rétro, bah forcément, il est bouffé, hein. Voilà, bon après, voilà, il est pliable en fait. Vous pouvez le plier comme ça. Enfin voilà. Après, du coup, je vais vous montrer aussi le coffre. S'il s'ouvre. Normalement, oui. Mais je sais pas. Donc en fait, il faut juste appuyer
faut appuyer ici, voilà, et ça s'ouvre. Par contre, les charnières de la porte, par contre, sont en très bon état. Voilà, oula. Donc voilà, bon, c'est un peu sombre ici. Je m'en excuse, mais en même temps, je veux dire que vu le temps qui fait, voilà. Donc, voilà, la voiture, elle est un peu pourrie, enfin, elle est un peu, ouais, bon, elle est un peu, c'est un petit mot, mais elle est un peu explosée, quoi. Donc voilà, donc on peut la fermer. Voilà. Donc elle est, ouais, elle est en mauvais état, mais bon. Ça, fallait bien s'en douter au fil du temps. Ouais, il reste des bouts, enfin je sais pas, des bouts de seau, des genres de machin. Des trucs complètement explosés quoi. Donc voilà le côté de la voiture. Comme ça. Donc ouais, ça s'est bien enfoncé. Donc je sais pas si on peut l'ouvrir la porte. Attendez. Non, on peut pas l'ouvrir. Ouais, parce qu'elle est complètement bloquée. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Bah déjà il n'y a plus la plaque, hein, donc je pense qu'ils ont dû se servir de la plaque d'immatriculation. Bon je pense que ça s'est bouffé au fil du temps aussi, hein, parce que bon forcément voilà c'est pas ouf. Je vais voir si ça s'ouvre. Ah non c'est complètement bloqué. Ah en fait ouais c'est bloqué d'en bas en fait. Ouais. Je sais pas si le côté il peut s'ouvrir. Ah si. Ça s'ouvre. Donc voilà donc bon. Voilà, donc on va la fermer. Bon ouais il faut la claquer parce que sinon ça ferme pas. Voilà, donc l'intérieur hein, complètement explosé, il n'y a même plus de siège, il n'y a rien à part les deux trucs de ceinture. C'est tout. Voilà, donc bon, faut voir que la végétation a bien repris ses droits hein, depuis le temps. Voilà. Donc voilà. Et ouais, la voiture, ça doit faire au moins 30-35 ans qu'elle doit être abandonnée. Bon, après, je dis ça, mais ça se trouve, c'est encore pire. Voilà. Donc voilà, donc la voiture elle reste quand même en piteux état. Je pense que de base, elle devait être de couleur genre à moitié marron, un truc comme ça. Enfin après, les voitures 73, attendez pas que forcément c'est que des vieilles couleurs. Voilà. Mais ouais, donc le toit, bon, forcément, il s'effrite. Hein. Ouais, bon. Il y a des bouts, voilà, il y a des bouts qui sont enlevés. En fait, ce spot, j'ai découvert bah, comme ça. En fait, je roule en vélo, puis j'ai vu la voiture. Au début, j'avais pas fait gaffe, je crois. Mais en fait, je suis repassé devant et je me suis dit, bah, il y a une forme de voiture au fond. Et du coup, bah voilà, donc je suis tombé dessus. La voiture qui est bien, la voiture qui est bien explosée. Voilà, donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo historique. C'est vrai que c'est rare que je fais une vidéo. Enfin, c'est même la première fois que je fais des vidéos dessus. Enfin là-dessus en tout cas. Donc je pense que je trouverai quelques petits spots après. On verra bien. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit j'aime. Ça me fera extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez partager et commenter les vidéos sur les réseaux sociaux. Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook, enfin tout ce que vous connaissez. Voilà. Et bref, au revoir les amis.